prénom s'il vous plaît? Commandant. Commandant. Quel est votre alignement, commandant? Alors ça dépend, en ce moment je suis plutôt chaotique mauvais. D'accord, en fait, je vois. Pragmatique, en fait. Ouais, voilà, ouais. Okay. Alors, commandant, quelle est votre question? Je vous écoute. Oui, j'aimerais savoir s'il va y avoir du changement dans ma vie sentimentale dans les jours ou les semaines à venir. Ok, semaine à venir. Donc, attendez, attendez, je me mets en mode shuffle. Ok. Alors apparemment, il faudra être patient, commandant, hein, parce que là, ça va pas venir tout de suite. Hein, dans une vingtaine d'heures, à peu près, quelque chose comme ça, hein, je pense. Ah, d'accord. Non, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose entre nous. Vous pensez à quelqu'un en particulier, commandant? Oui, tout à fait, oui. Alors, vous pouvez me donner son nom et son alignement? Samantha Trainor, et pour l'alignement, je dirais plutôt loyal bonne, mais plus bonne que loyale. D'accord, je vois. Alors attendez un petit peu, je me remets en mode shuffle. Alors, ok, là je suis pas RNBologue, hein, mais là ça me paraît un petit peu compromis. Hein. Va falloir trouver une autre target, hein, ou faire une autre romance, parce que là ça va pas vraiment être possible. Hein. Je crois que son ustensile préféré en fait c'est le ciseau, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, d'accord. Merci. Ben, je vous en prie, commandant. Bonne chance. Salut, ça va? Comme tous les ans, on commence cette EXP de la rentrée avec des news TGS. Si l'édition de cette année a été triste dans l'ensemble, on a tout de même eu quelques annonces sympathiques niveau RPG. A commencer par Dainichi Super Robot Taisen OG, un nouvel épisode d'une série que seuls les vrais connaissent et qui devrait sortir sur PS3 au Japon en novembre prochain. Comme d'hab, il y a très peu de chances que l'on voit un titre de ce style débarquer un jour chez nous. Mais dans la mesure où la PS3 est dézonée, si vous êtes à fond dans les mechas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je veux dire, regardez-moi ces putains d'attaques, quoi. On continue avec Shin Megami Tensei 4 et des nouvelles vidéos dévoilées par Atlus. Cet épisode destiné à la 3DS semble reprendre des bases qui font plaisir en termes de game system, comme les combats en vue subjective, le système de press turn ou encore les fusions de démons. L'histoire quant à elle devrait nous plonger dans un Tokyo contemporain en proie aux invasions de démons, avec des délires de néo-samouraï, vous en l'occurrence, capables de contrôler des créatures. A noter l'absence un peu inexplicable de Meguro et Kaneko Sensei, respectivement compositeurs et chara-designers de talent, bien connus pour leur travail dans la série. Prévu pour 2013, Atlus n'a pas encore annoncé une éventuelle sortie en Europe, mais on reste bizarrement confiant. On parle de Square Enix maintenant, avec l'annonce officielle de la date de sortie de Final Fantasy Versus 13. Non, je déconne, je suis taquin en ce moment. On va plutôt parler de Bravely Default et de son trailer du TGS qui nous montre les 4 personnages principaux. Vous incarnerez donc Tease, un jeune qui doit sauver son village mais très certainement aussi le monde, Idea, une jeune fille qui semble s'occuper du système de job, Ringo Abel, le beau gosse amnésique, et enfin Agnès, la fille au cristal, parce qu'il faut toujours une fille au cristal. D'après les développeurs, chaque personnage possédera son propre style de gameplay, une variété dans les mécaniques qui devrait nous changer du classique schéma phase de scénar donjon bagarre. On reste bien évidemment au taquet concernant ce jeu qui sort dans quelques jours au Japon et dont on attend impatiemment une date de sortie chez nous. On change d'éditeur et on va faire un tour du côté de Namco Bandai avec sa série principale de RPG. L'éditeur a en effet profité de ce TGS pour dévoiler de nouvelles vidéos concernant Tales of Xillia 2 sur PS3. Alors c'est bien, hein, le système de combat a l'air de tuer, avec ce principe de Link Arts qui permet à 2 personnages d'exécuter une attaque combinée et tout. Mais nous, on attend toujours le premier épisode sorti il y a déjà plus d'1 an au Japon. Mais dans la mesure où jusqu'à présent, peu de Tales of ont échappé à une localisation chez nous, on désespère pas trop. En attendant, on a le Tales of Graces F dont on vous fait d'ailleurs la critique dans ce même numéro.
結婚式の障害を取り除かなあかんねや。そうやけど時間魔法は歪みをもたらすんや。On reste sur PS3 avec le même éditeur et Tokitowa, un JRPG drôlement inspiré qui fait bizarrement envie. Si le scénar semble intéressant, avec des histoires de royaumes, de mariages qui ne se déroulent pas comme prévu et de délire de switch entre deux personnalités, ce qu'on retient surtout de Tokitowa, c'est son aspect visuel vraiment singulier. Les développeurs décrivent eux-mêmes cette expérience comme étant un RPG HD animé. Aussi, Tokitowa présente quelques phases un peu ecchi, d'où l'intérêt que je lui porte. Enfin, il faut avouer qu'on peut difficilement tester la voix off de ce trailer diffusé à l'occasion du dernier TGS. Trop de puissance vocale le mec. Putain, il y a même des ninjas. Vas-y, direct, je le prends en apport. Capcom a profité du TGS pour annoncer une date un peu plus précise concernant Monster Hunter 4, le nouvel épisode de sa grosse licence à succès. C'est donc en mars 2013 que les Japonais pourront se faire plaisir sur un titre qui se pointe tout de même avec quelques nouveautés. La plus notable, selon nous, reste la possibilité de s'accrocher aux parois et même aux monstres afin de les remplir. Une feature qui se rapproche de ce que l'on a pu voir dans Dragon's Dogma par exemple, et qui est vraiment bienvenue. Pour le reste, on sait que ce Monster Hunter devrait proposer du multi en ligne, ce qui devrait faciliter les parties de chasse à plusieurs. Là encore, une date de sortie chez nous ferait bien plaisir, mais le jeu sortant dans relativement longtemps au Japon, on devra probablement attendre un bail avant d'en savoir plus. On reste avec Dragon's Dogma justement, et Capcom qui annonce du contenu téléchargeable gratuit pour son jeu dans les mois à venir. Les joueurs auront donc le droit à de nouveaux modes, un speedrun qui vous mettra au défi de terminer le jeu le plus vite possible, et un mode hard qui compliquera l'ensemble mais offrira en contrepartie des récompenses sympathiques. Capcom prépare également un gros DLC baptisé Dark Horizon, probablement payant cette fois-ci, sur lequel on doit avouer qu'on ne sait pas grand chose. On en profite pour vous rappeler que la critique de Dragon's Dogma est dispo sur No Life Online. Alors si t'es curieux et que t'es pas encore réabonné, toi-même tu sais ce qu'il te reste à faire. Une petite news vite fait, pour vous rappeler, au cas où vous seriez pas déjà au courant, qu'un Dragon Age 3 a été annoncé officiellement par BioWare. On n'en sait pas plus, si ce n'est que les devs ont, d'après ce qu'ils disent, vraiment tenu compte des feedbacks de la communauté concernant le dernier épisode. Voilà, comme ça c'est fait. These are the ones that change the world forever. Et on termine ces news avec Dark Souls. Presque un an après la sortie console, la Prepare to Die Edition a rendu le jeu accessible aux joueurs PC, qui ont donc pu se frotter à l'un des titres les plus vicieux de tous les temps. Du coup, Namco Bandai a naturellement annoncé la sortie très prochaine sur console d'Atorias of the Abyss, un DLC qui comprend tout ce que la version PC de Dark Souls propose. On parle ici de nouveaux boss, des nouveaux lieux à explorer, des PNJ et des objets supplémentaires, et même un système d'arène PVP. On profite d'ailleurs de cette news pour revenir rapidement sur la version PC. Dans la mesure où j'estime avoir suffisamment souffert pour le role-playing gang avec la critique, j'ai confié l'édition Prepare to Die à Pierre, mon ex-jeune stagiaire elfique métal, désormais chef des cochons de guerre. Et si ce dernier n'a pas encore fini d'expérimenter toutes les puteries que le jeu lui réserve, il a tout de même un mot à dire sur la qualité du portage. Et force est de constater qu'elle n'est pas terrible. On a là affaire à un jeu bloqué à une résolution de 720p et 30 frames par seconde. Même pas de quoi apprécier correctement la déprime de l'univers de Dark Souls. Heureusement, un fan modeur, comme il en existe tant d'autres sur PC, a développé un fixe qui permet de régler ces soucis. Le programme s'appelle DSFix et peut se trouver sur le site qui va bien. Il y a même une FAQ et un README pour expliquer comment l'installer. Mais comme cela nécessite un minimum de bricolage et que nous, au Roleplaying Gang, on tient à ce que votre arrivée dans cet univers infect se fasse le plus confortablement possible, on va vous expliquer vite fait comment configurer le bazar. Une fois que vous avez extrait tout le contenu de l'archive dans le dossier du jeu, ouvrez le fichier nommé dsfix.ini. C'est l'interface. Là, vous n'avez plus qu'à entrer la résolution de votre écran et éventuellement bidouiller un peu les trucs comme la profondeur de champ si votre machine est assez puissante. On appréciera des fonctions maison comme désactiver le curseur ou encore supprimer l'affichage des logos à chaque lancement de jeu. Et surtout ce système automatique de backup de sauvegarde parce qu'il paraît que Windows Live corrompt les données stockées sur votre PC. Ah, et un dernier truc, si vous utilisez une manette Xbox 360, sachez qu'elle sera mal émulée par le jeu. Mais là encore, vous pourrez vous en tirer avec un petit programme nommé X360CE. Bon, ça y est, vous avez réglé les problèmes de portage et votre manette répond au doigt et à l'œil. Alors maintenant, si vous mourrez de manière juste et incontestable. Et n'oubliez pas de vous amuser un peu quand même. Bonjour. Allô, allô. Oui, allô. 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 Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous appelez-vous? Jean-Michel en fait. Jean-Michel. D'accord, quel est votre alignement, Jean-Michel? Neutre bon comme tout le monde. Neutre bon, je l'aurais parié. Neutre bon, très bien. Alors, quelle est votre question, Jean-Michel? En fait, j'aimerais savoir quand est-ce que j'aurai mon prochain level up en fait. Vous êtes level quoi, là, Jean-Michel? 42. Level 42. Ok. D'accord, je vois ça tout de suite. Alors, à quand on remonte votre dernier level up, Jean-Michel? 6 mois environ. Environ 6 mois. Ouais. D'accord. Et pour le moment, vous en êtes à peu près où dans votre level up, là? Je dirais à la moitié à peu près. Je pense. À la moitié. Ouais. D'accord. Et vous faites de l'XP tous les jours, de façon régulière, c'est ça? Ouais, tous les jours, ouais, de manière régulière tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. D'accord. Ouais. D'accord. Là, Jean-Michel, là, je vois un grand changement dans votre vie, en fait. Ah. Un level up. Dans 6 mois. 6 mois environ. 6 mois, entre 5 et 7 mois. Ah d'accord. Impressionnant. C'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content, Jean-Michel, n'est-ce Ah, pas? oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Non, mais vous savez, moi, j'ai rien fait. Hein. Ce sont les Chicken Wings qui me racontent tout ça. Je ne suis qu'un vecteur, un moyen de transport. Ah, d'accord. Écoutez, merci en tout cas. Mais je vous en prie, Jean-Michel. Bon level up et à bientôt. À bientôt. Putain, ça me fout les nerfs. Pourquoi nous on n'a pas le droit à des bumpers spéciaux là? 18 mais pouces ça, ils c'est en pas ont. normal. Sérieux quoi, 100% ils en ont. Nous, XP on n'a pas. Ça, je lui dis, on est ghettoisés. On est ghettoisés. Ça fait maintenant quelques temps que j'attends un bon Tales of sur console de salon. Vesperia avait su me fournir ma dose de JRPG, avec son contenu massif, son histoire prenante et son personnage principal relativement stylé. Mais c'était il y a Zion. D'une manière générale, lorsqu'un nouveau Tales of sort, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Avec un Tales of the Abyss, on est assuré de passer du quality time avec sa console, que ce soit sur PS2 ou plus récemment sur 3DS. En revanche, avec un Symphonia 2 par exemple, on a juste envie de s'ouvrir les veines à la petite cuillère. Et c'est cette inégalité dans la série qui m'a naturellement fait appréhender ce Tales of Graces F. D'autant plus que cet épisode sur PS3 est un portage de la version Wii sortie au Japon il y a plus de 2 ans. Bref, pas mal de raisons de baliser et de se dire que finalement, on est peut-être trop vieux pour ces conneries. Non sérieux quoi, tout ça parce qu'on est différents en fait. C'est ça le non truc. mais ça se voyait venir de toute façon. Ouais, je l'ai senti aussi ce truc dès le début. En plus, le jeu démarre avec un setup qui normalement a tout pour me filer le venin. Les premières heures vous amènent à incarner le jeune Asbel, un fils de bourge de 11 piges super intrépide, mais avec de sérieux daddy issues. En effet, Asbel, souvent flanqué de son petit frère Hubert le sans-couille et de son ami d'enfance Sheria la relou, saisit n'importe quelle occasion pour défier l'autorité de son père. Un père qui en a déjà gros, puisqu'en tant que seigneur de Lente, un patelin hautement riche en ressources naturelles, il doit faire face aux différentes pressions extérieures, conflits naissants et autres tensions entre les différentes nations qui l'entourent. En plus d'incarner un jeune con pendant les premières heures donc, ce Tales of nous fait le coup de la rencontre avec une fille amnésique et donc super mystérieuse. Fille que le héros se sentira bizarrement obligé de protéger à tout prix. Un setup de level 1 donc, qui doit probablement s'apprendre en première année d'école de scénario de JRPG. What do you think you're doing sleeping out here? Mais si ces phases des premières heures semblent un peu niaises, elles sont en fait les bases d'une histoire bien plus captivante que le joueur va vivre à partir du passage à l'âge adulte. Une histoire ayant pour thème principal l'amitié, mais dans laquelle on n'oubliera pas de mettre de l'amour, de la trahison, de la réconciliation, de la tension géopolitique et des coups de pute en tout genre. You betrayed me. You betrayed me! A l'instar de la plupart des Tales of, on retrouve ici des personnages qui se remettent en question à plusieurs reprises, avec parfois de grosses désillusions, et qui finalement évoluent de manière assez intéressante. L'ensemble devient alors un peu plus mature, et on peut enfin prendre du plaisir sans se sentir honteux. L'aspect narratif est également enrichi par ces nombreuses discussions de groupe que le joueur peut déclencher à certains endroits. Don't worry, I'm not giving up on them. En étant bon public, on peut même décrocher quelques sourires à l'occasion de ces mêmes dialogues, ou encore de ces petites scènes en fin de combat. We did it, Sophie! And she's gone. She sensed danger and fled. Tout ça parce qu'on est différents là, tout le temps on est mis de côté dans le role-playing gang, ça m'énerve. C'est de l'ostracisme, je crois. C'est quoi? Je crois. C'est quoi? Ostracisme.
Dans la mesure où ce Tales of ne propose rien de foufou en termes d'exploration, si ce n'est une ou deux features sur lesquelles on reviendra plus tard, on va plutôt s'attarder sur le système de combat qui, pour le coup, se pointe avec quelques changements un poil déstabilisants pour les habitués, mais allant dans le sens de la profondeur. Gracie's F abandonne le principe d'attaque normale agrémenté de quelques coups spéciaux pour faire joli et propose dorénavant uniquement des arts de différentes natures. Les arts de base, que l'on utilise avec la croix, sont basés sur un système de combos. Après la première attaque, le joueur peut enchaîner avec 4 autres attaques différentes, ces dernières dépendant de la direction du stick analogique. Mais pour balancer un arts de niveau 3 par exemple, vous êtes obligé d'exécuter une attaque de niveau 1 puis de niveau 2. Dans la mesure où toutes les attaques ont des attributs, ce principe vous pousse à vous gratter un minimum la peinture lorsque vous faites face à un ennemi avec une faiblesse spécifique. L'autre type d'arts parlera probablement plus aux fans de la série, puisqu'il est customisable et repose simplement sur un principe de direction plus rond. Bien évidemment, chacune de vos attaques a un coût, qui se compte ici en points d'enchaînement, ou PE. Ces derniers dépendent de l'arme utilisée et se consomment à raison d'un point pour un arts de base de level 1, 2 pour un level 2, et ainsi de suite. On abandonne donc toute notion de barre de MP et autres, pour un système qui finalement vous amène à temporiser vos attaques et à alterner entre l'offensive et la défensive. Se défendre reste en effet un des moyens les plus simples de regagner des PE rapidement. A noter qu'en défense, au bout de quelques secondes, le personnage se voit entouré de différentes auras qui indiquent par exemple que la prochaine attaque sera critique. Toujours concernant la bagarre, on retrouve bien évidemment les Mystic Arts, sorte de grosses attaques contre lesquelles l'ennemi ne peut juste rien faire. Ces dernières peuvent être déclenchées uniquement lorsque votre jauge de field, située à gauche de l'écran, est au max. Pour ce faire, il vous faut remplir vos adversaires de manière intelligente, en exploitant un maximum leurs faiblesses. Durant ces phases, vous pouvez d'ailleurs balancer autant d'arts que vous voulez, sans vous soucier des PE ni des coups assommants de l'adversaire. Attention toutefois, l'ennemi possède le même avantage. Une des autres features qui pousse à se battre en réfléchissant est le principe de bonus. Au début de chaque combat, on vous demandera par exemple d'éliminer les monstres en moins de 20 secondes. Si vous y arrivez, vous obtiendrez alors des bonus en tout genre et le défi de faire encore mieux au combat suivant. You're strong, Asbel. Not at all. Comme dans tous les Tales of, Gracie's F se pointe avec son lot de titres, sauf qu'ici, il participe en grande partie à l'évolution de vos personnages et se gagne en fonction de vos actions, de vos performances en combat ou tout simplement au cours de l'aventure. Concrètement, lorsque vous vous équipez d'un titre, vous avez accès à 5 compétences actives ou passives. Au fil des points de compétences accumulés, vous débloquez ces dernières. Bien évidemment, lorsque vous changez de titre, vous perdez certains bonus pour en gagner d'autres, en sachant que les compétences passives se conservent. L'enjeu est donc ici de bien choisir son titre en fonction de ses besoins. Pour vous permettre de mieux vivre les aventures, un système de synthèse d'items est présent. À chaque magasin, vous avez donc la possibilité de crafter de la nourriture, de l'item de soins et même de l'équipement. Une activité classique pour un RPG, mais presque nécessaire et sur laquelle on peut passer beaucoup de temps. Le principe de mixeur fait également partie des features appréciables. En échange de points d'LS, que vous pouvez acheter ou trouver sur le terrain, votre mixeur fabrique des items avec un pourcentage de probabilité en fonction de la rareté de l'objet. Il peut aussi vous fournir de la nourriture en plein combat, ou encore vous octroyer des bonus en fin de combat si vous respectez quelques conditions. Over already? Ah non, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, au XP, on n'a jamais été considéré, on n'a jamais eu le même budget que, je sais pas, genre 18+. C'est clair, ou chez Marcus, ouais. Ouais. Nous, rien du tout. On n'a pas de rétro-proche. Voilà. Ah, c'est sale ce que tu vas dire. À ce jour, Tales of Gracie's F est probablement l'épisode proposant le système de combat le plus profond de la série. Et il y arrive en restant tout de même accessible et en proposant du challenge bien agréable. Les features comme les titres, le mixeur ou encore la synthèse sont également super bienvenues et donnent vraiment de quoi s'occuper aux complétistes en puissance que nous sommes. La dimension narrative s'en tire bien elle aussi, et on apprécie grandement cette multitude de petites scénettes en exploration ou à la fin d'un combat qui participent clairement à donner une âme à votre groupe. En revanche, quelques phases durant l'enfance sont dispensables. Au rang des défauts, on notera simplement la faiblesse visuelle qui ne fait pas du tout honneur à la PS3 et qui nous rappelle que ouais, à la base c'est sorti sur Wii. En bref, sachez simplement que pour un gyroliste, ce Tales of propose à boire et à manger. Gyroliste, ça tue. Copyright, direct. Non, sérieux, il n'y a jamais de budget pour XP. Rappelle-toi, quand on avait demandé une chaise pour les problèmes de dos de Mickey. Ouais, jamais ouais, ils ont accepté. Jamais, moi je suis parti gueuler au niveau du CE. Jamais on a cédé quoi que ce soit. Ah bah ça c'est comme la machine à café. Allô ?
Oui, bonjour. Bonjour, je peux avoir votre prénom s'il vous plaît? Ouais, enfin là ça m'arrange pas trop en fait. Donc je sais pas, si on pouvait s'en passer, je sais pas, vous pouvez le deviner. Ah non, il n'y a pas de problème, vous êtes timide. C'est normal, c'est la télé. Voilà. Quelle est votre question, jeune homme? Alors en fait, je me pose des questions sur mon avenir sentimental en fait. C'est un peu gênant. En fait, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir une relation avec une personne en particulier en fait. Mais c'est un peu compliqué en ce moment. Et ouais, en gros, j'aimerais savoir si ça va s'améliorer avec le temps. Voilà, ouais. D'accord, alors ça risque d'être un petit peu difficile, mais bon, on va essayer. Hein. Ok. Est-ce que je peux avoir le nom de la personne en question? Ouais, désolé, ça m'arrange pas vraiment non plus, donc je sais pas. Très bien, pas de problème. Ouais, ok. Il n'y a aucun problème. Ça me met un peu dans l'embarras. Alors effectivement, c'est une personne proche de vous. Hein, vous êtes proche, vous voyez de manière régulière. Hein, là, je vois que vous voyez de manière régulière. Ah, tout à fait. Et alors effectivement, vous semblez avoir un lien très très fort avec cette personne. Même si, les relations ne sont pas au beau fixe. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, elle est attachée à vous. Hein. Ça par contre, c'est très net. Elle est vraiment attachée à vous. Ah oui, non, c'est vrai. Effectivement, elle est attachée là. Enfin. Ouais. Alors, oui. cette personne, votre princesse, hein, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Ouais, ok. Par contre, elle est en manque. Ah. Ouais, là, je vois un manque. Manque d'affection, je sais pas. Elle est en manque. Ah merde, ouais, il est quelle heure, merde. Ouais, peut-être qu'à la fin, ouais, oui, un manque sûrement, ouais. Merde, alors, oui, sûrement un manque, ouais. Alors jeune homme, il faut agir là. Il faut agir, il faut faire le premier pas. Peut-être qu'elle est timide, je sais pas, hein, peut-être qu'elle est très timide, qu'elle n'ose pas venir vous voir, mais en tout cas, ce qui est net, c'est qu'il faut faire le premier pas, parce que sinon, elle risque de vous échapper. Ah, ouais. Ah oui, il faut agir. Ouais, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Non, a priori, elle devrait pas bouger là. Enfin, je pense qu'elle a retenu la leçon de la dernière fois. Et puis, physiquement, je vois pas comment. Par rapport, comme vous l'avez dit, elle est attachée à moi. Enfin, elle est attachée. Moguri? Bah ouais. Hey yo, arrête le bumper là, arrête le bumper. El Mogurito, role-playing gangster. Allez, on y va. Critique dans ta bouche du con, bras comme un coup critique. Dans l'autre joue comme une putain de métaphore crise. Tic-tac, tic-tac, on atteint le seuil critique quand tu cries tic. Petite pute, moi je nique tous ceux qui critiquent. Alors clique, salope sur nos life online et moi bling. Blink, je monétise mon public. Mon flow est trop épique pour toi, t'm'as pris pour qui? C'est pas un pique-nique. Ta mère bouffon, tu m'as saoulé, vas-y suck my dick. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, tu contestes? Putain, Moguri. Alors à la base, on n'avait pas prévu de tester ce jeu. Seulement il y a eu cette prise d'otage et... ouais. Vous savez quoi? J'en ai marre. J'en ai marre de sortir de vieilles excuses à chaque fois qu'on teste un nouveau cache. Marre de vous mentir en invoquant des enfants malades ou des pressions exercées par des lobbies imaginaires pour justifier un truc qui ne relève finalement que d'une ligne éditoriale parfaitement maîtrisée. Oui, on teste chaque nouveau Kingdom Hearts, même s'il y en a pour dire que c'est une série de puceaux. Et alors, vous allez faire quoi? Vous allez rien faire du tout. Pourquoi? Parce qu'on contrôle les horizontales et les verticales. Faites les malins et on dilate une putain d'image jusqu'à lui donner la pureté du cristal, et même au-delà. Et selon l'image qu'on choisit, sérieux, ça peut être super bizarre. Ok? Bien. Regarde là, je vais leur mettre une phase, ils vont rien comprendre. Ah ouais? Vas-y. Ah, tu vas voir, ils vont rien comprendre. Il peut être bon de commencer en rappelant qu'à la base, Kingdom Hearts, c'est l'histoire d'un gamin qui se frite contre des ombres avec une épée en forme de clé. Une clépée en fait. C'est important de garder ça en tête, parce que de base, ça aide à accepter certains concepts aberrants comme s'ils étaient complètement normaux. Sans ça par exemple, on aurait peut-être eu du mal à admettre l'existence de titres comme 358 Over 2 Days ou le Dream Drop Distance ici présent. On aurait aussi pu tiquer quand Sora s'est baladé dans la version numérique d'un journal intime pour récupérer des données manquantes. Mais bon, il l'a fait dans Recoded et on a dit ok. Du coup, on dit ok aussi quand le même Sora doit tracer dans le monde des rêves pour passer un examen avec son pote Riku et ainsi atteindre le rang super swaggy de maître de la Keyblade.
No doubt you fancy yourselves masters already. On dit ok, mais vite fait, parce que ça commence à faire un paquet de fois qu'on se mange la même phase et que ça commence un peu à lourder. À chaque nouveau cache, on nous dit que tous les mystères vont être résolus, qu'il s'agit de la dernière étape avant le vrai troisième volet. Mais il faut toujours qu'une connerie complètement improbable vienne justifier le fait qu'on se retape encore une fois les mêmes mondes et que l'histoire reparte en quelque sorte de zéro. Forget what you know about the Keyblade, and begin your training again with a clean slate. Alors bien sûr, le jeu apporte ses révélations, et les fans de la série verront toutes leurs convictions ébranlées comme un jeune puceau qui découvre son premier pornard. Mais il va encore une fois falloir attendre la fin du jeu et un nouveau teasing vicieux pour y avoir droit. Et ouais, à force ça saoule un peu. Comme si moi, là, avant de vous amener à la conclusion de ce test, je jugeais indispensable de vous rappeler que... Il peut être bon de commencer en rappelant qu'à la base, Kingdom Hearts, c'est l'histoire d'un gamin qui se frite contre des ombres avec une épée en forme de clé. Une clépée en fait. C'est important de garder ça en tête, parce que de base, ça aide à accepter certains concepts aberrants comme s'ils étaient complètement normaux. Sans ça par exemple, on aurait peut-être eu du mal à admettre l'existence de titres comme 358 Over 2 Days ou le Dream Drop Distance ici présent. On aurait aussi pu tiquer quand Sora s'est baladé dans la version numérique d'un journal intime pour récupérer des données manquantes. Mais bon, il l'a fait dans Recoded et on a dit ok. Du coup, on dit ok aussi quand le même Sora doit tracer dans le monde des rêves pour passer un examen avec son pote Riku et ainsi atteindre le rang super swaggy de maître de la Keyblade. No doubt you fancy yourselves masters already. On dit ok, mais vite fait, parce que ça commence à faire un paquet de fois qu'on se mange la même phase et que ça commence un peu à lourder. À chaque nouveau cache, on nous dit que tous les mystères vont être résolus, qu'il s'agit de la dernière étape avant le vrai troisième volet. Mais il faut toujours qu'une connerie complètement improbable vienne justifier le fait qu'on se retape encore une fois les mêmes mondes et que l'histoire reparte en quelque sorte de zéro. Forget what you know about the Keyblade, and begin your training again with a clean slate. Alors bien sûr, le jeu apporte ses révélations, et les fans de la série verront toutes leurs convictions ébranlées comme un jeune puceau qui découvre son premier pornard. Mais il va encore une fois falloir attendre la fin du jeu et un nouveau teasing vicieux pour y avoir droit. Et ouais, à force ça saoule un peu. D'ailleurs là, vous devez être saoulés de vous être retapé toute cette première partie, non? Bon ben voilà, pareil pour nous. Very well then, Sora and Riku, let your examination begin. Gameplay. On est des branquilles. Gameplay. Enfin même si, et croyez-le ou non, c'est pas mon problème, même si Cash c'est aussi un scénario général qui a de la gueule malgré tous ses détours pas toujours très fins, on s'accordera tout de même à dire que l'ambiance et le gameplay sont généralement ses principaux atouts. De ce côté-là, DDD, ouais, on va l'appeler Triple D en fait, ça fait genre membre de gang. Ouais donc, de ce côté-là, Triple D ne vient pas tout révolutionner, mais plutôt comme d'autres épisodes l'ont fait avant lui, reprendre les grandes lignes d'un concept de base et peaufiner à droite à gauche. Ainsi, il est toujours question de tracer de monde en monde et d'y aider des personnages Disney ou Square Enix à résoudre des problèmes plus ou moins importants. En l'occurrence, il faudra compter sur 7 environnements différents, dont 4 sont totalement inédits, alors que les autres présentent tous de nombreuses nouvelles zones à découvrir. À découvrir avec Sora ou Riku, puisque le principe est ici d'alterner entre les deux clépistes selon un rythme variable mais défini. Ne venez pas demander pourquoi, mais il se trouve qu'ils évoluent chacun dans une réalité parallèle et qu'ils s'endorment régulièrement sans aucune raison apparente. L'occasion pour nous de changer de personnage jusqu'à sa prochaine crise de narcolepsie. Concrètement, ce concept du futur se traduit par la présence d'une jauge de drop, qui une fois vide implique un passage de relais obligatoire. Il est possible d'influer sur sa vitesse de progression ou même de forcer un drop à n'importe quel moment. Mais une fois qu'elle est vide, on change et on discute pas, quoi qu'ils soient en train de se passer à l'écran. Et ça, c'est une belle leçon, parce que parfois dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. Mais comme elle est un peu dure cette leçon quand même, chaque drop est l'occasion d'attribuer des bonus temporaires au personnage entrant. Et vu que ces bonus dépendent directement des performances du personnage sortant, on garde tout intérêt à exploiter chaque virée au mieux. Et c'est aussi ça qui rend ce système bizarre assez intéressant finalement. Ça, et le fait de vivre deux aventures parallèlement sans avoir un contrôle total sur leur rythme. Et quoi qu'il en soit, comme il reste possible de provoquer les drops, chacun reste libre de niquer le système d'une certaine manière. Derrière cette nouveauté majeure en gravitent d'autres, dont la deuxième plus importante reste la fluidité. Derrière ce nom tout à fait smooth se cache un concept tout aussi smooth, puisqu'il permet à Sora et Riku de réaliser toutes sortes de mouvements funky en permanence. Tout est commandé par une seule touche, et il suffit de la presser près d'un mur, une barre ou une rampe, pour que les mouscles épais se mettent à dasher dans les airs, à taper des purs grinds ou à tournoyer comme une artiste du monde de la nuit, pour finir la plupart du temps par infliger un maximum de contusions à leurs ennemis. Des ennemis qui s'appellent cette fois-ci les Avalrêves, et qui feront également office d'alliés.
En les recréant selon différentes recettes ou un peu au pif, on pourra effectivement en apprivoiser des versions sympas, qui remplaceront alors les traditionnels Dingo et Donald en tant que sidekick dont on se fout pas mal. Non vraiment, on s'en fout, même s'ils permettent de déclencher des attaques combinées avec Sora ou des fusions avec Riku. Mais le truc vraiment dommage dans l'histoire, c'est que ces mêmes Avalrêves orchestrent également l'apprentissage des compétences de manière pas forcément très passionnante. Le but ici est de s'en occuper comme des espèces de Tamagotchi, pour qu'ils gagnent des PC qu'on dépensera ensuite pour débloquer les habiletés que chacun d'entre eux étale sur un tableau dédié. Assez lourd et bien moins profond que ce que la série avait su proposer avec Birth by Sleep ou encore Recoded. Et c'est assez dommage parce qu'à côté de ça, ce nouvel épisode s'en sort extrêmement bien. Que ce soit au niveau du feeling des combats, de la durée de vie, de la taille des environnements ou de leur variété, tout ici est au moins aussi abouti et plaisant qu'avant, quand ce n'est pas plus. J'ai essayé une phase. T'en as une ? Ouais. Ok. Ça enregistre là ou pas ? Ouais, vas-y. Ouais. Regarde, vieux. Alors ouais, ce n'est toujours pas le dernier chapitre avant KH3. Ouais, on se mange encore une vieille excuse bidon pour justifier un nouveau détour narratif. Ouais aussi, la gestion de l'équipe et des compétences n'est pas ce qu'on a connu de plus passionnant dans la série. Reste que KH3D est peut-être l'épisode le plus agréable à prendre en main à l'heure actuelle et qu'il serait dommage de ne pas offrir un si bon gâteau à nos 3DS, qui crèvent parfois un peu la dalle. Les plus déviants y trouveront même des réponses à tout un tas de questions, ainsi que de nouvelles énigmes à démêler en attendant la sortie du prochain épisode. Mais là on parle de déviance assez extrême, comme celle qui consiste à prendre du plaisir à caresser ses Avalrêves. Alors là, ça correspond à quoi comme note? Parce que j'ai rien compris, moi. Je sais pas non plus, je sais pas. Regarde la couleur du ciel, je sais pas. La couleur des baskets, J'ai les rien baskets compris. peut-être au niveau des baskets. Des sneakers, voilà. Il y a un pixel qui déconne. Je sais pas. Ouais. Bonsoir, ici Gypsy Starlight avec vous ce soir. Allô? Allô? Oui, Monsieur, allô? Oui, allô? Allô, oui, bonjour, comment vous appelez-vous? Jean-Ahmed. Jean-Ahmed. Alors, Jean-Ahmed, je vais vous demander votre classe ainsi que votre level, s'il vous plaît. Voleur, level 15. Classique. Très bien, j'écoute votre question, Jean-Ahmed. Alors voilà, je souhaite très prochainement faire l'acquisition d'un item qui se trouve à l'intérieur d'un coffre. Et en fait, j'aurais aimé savoir à quoi m'attendre exactement. En fait, vous voulez savoir ce que contient ce coffre, Jean-Ahmed, c'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Dans ce cas, je lance la divination par le RPG. Voilà. Le premier combat aléatoire me vient, Jean-Ahmed. Et je peux vous dire que je suis très enthousiaste. Ah, d'accord. Très enthousiaste parce que j'ai une vision très claire, Jean-Ahmed. Ouais, oui. Il est net que vous allez avoir des problèmes. Non. Des problèmes pour gérer les retombées extraordinaires Mais c'est qui découleront de l'acquisition de cet item, Jean-Ahmed. Ah, ok, cool. Et par extraordinaire, j'entends extraordinairement difficile. Ah bah non, d'accord. Pour vos ennemis. Ah oui, non, si, ça c'est bien ça. Car ils auront manifestement beaucoup de mal à vous nuire là où vous serez. Ah, ouais, bien. C'est-à-dire... Attendez... C'est-à-dire en cabane, Jean-Ahmed. Ah bah non. Une cabane faite de magnifiques rubis. Ah oui, ça c'est bien, oui, ouais. Des rubis cristallisés à partir de votre propre sang. Ah non, mais non, du coup non. Votre sang, attendez, que je ressens, et je suis très heureux de vous le dire. Votre sang que je ressens très positif. Ah d'accord. D'un point de vue examen, Jean-Ahmed. Des résultats très... D'accord. Donc oui, des résultats très positifs dans l'ensemble, Jean-Ahmed. D'accord, mais... Voilà. Mais, du coup, je fais quoi avec l'item? Je le prends ou pas? Écoutez, Jean-Ahmed, vous arrivez bientôt à la fin du temps qui nous est imparti. Et je pense que je ne peux vous conseiller que de rappeler. Et je me pencherai sur cette question en particulier. Ah d'accord. Voilà. Très bien. Merci, monsieur Starlight. Merci à vous. Bonne soirée.
戦争を引き起こし人々の命を奪うことがどうしてアニエスと一緒だなんて言えるの？覚悟はできたか？くらえ！白黒つけるクリスタルの加護。お主はお主の信じるべき使命を果たせばよい。デズ、私はアニエス続けて。まだだ、守るって決めたんだ。この祈り届いた。標的に決める。圧倒的に勝ってみせるわ。俺が決める。真の勇者の超絶剣その身に刻んでやる。なぎ払え。完璧だ。これぞ勇者主人公の力。これがうちの最強の技です。とどめは拳で。僕の本気今ここにするっどうだ。時参上。 3DCG で描かれた冒険世界を手書きアニメのキャラクターが動き回る。準備万端。覚悟はいい？アニメで描かれたキャラクターを操作する全く新しいゲーム感覚と表現がそこにある。王家に伝わる時間魔法を駆使し敵を打ち倒せ。ヒロインはレベルアップするたびに人格がチェンジ。さあ行くぞ。デュアルソウルを使い分けタイプの異なるヒロインで立ちはだかる敵を撃破せよ。力がみなぎってきた。Oui, rebonsoir. Nous sommes toujours dans Astro XP et nous venons de voir toute l'étendue de la puissance de la divination par le RPG avec Jean Hamed. Et il est maintenant temps de prendre un nouveau spectateur en ligne. Bonsoir. Oui, allô, c'est moi, c'est Jean Hamed. Donc je rappelle, rapport à ce que vous m'avez dit Oui, de rappeler. bonsoir. Comment vous appelez-vous? C'est Jean Hamed, Jean, en fait. Jean Hamed, oui. Jean Hamed. Effectivement, Jean Hamed, oui, c'est net. Ouais, on vient juste de savoir au téléphone, en fait. Et c'est pour le coffre. Alors, Jean Hamed, je vais vous demander votre level ainsi que votre classe. Je vous l'ai déjà donné, en fait, c'est voleur level 15. Voleur level 15, classique. Okay. Effectivement, oui, c'est très net. Voleur level 15. Alors, donc je peux avoir la réponse. Très bien, j'écoute votre question, Jean Hamed. Alors, c'est pour l'item dans le coffre, là, savoir rapport à... En fait, vous voulez savoir ce que contient ce coffre, n'est-ce pas? Oui, voilà, tout à fait. Comme on a dit tout à l'heure, en fait, c'est à peu près pareil. Donc, il y a quoi? Très bien. Je lance la divination par le RPG, Jean Hamed. D'accord, ok. Je lance la partie. Je lance la partie et déjà... Déjà, je sens... Déjà, je suis très enthousiaste, Jean Hamed. Pour le coffre? Je dois bien vous le dire, je suis très enthousiaste parce que cette vision est très claire. Ouais, comme vous m'avez dit... Il est très net que vous allez avoir des problèmes, Jean Hamed. Oui, ça vous l'avez dit tout à l'heure, des problèmes. Ouais, Jean Hamed, on me le dit, je le sens, des problèmes pour gérer les retombées extraordinaires qui découleront de l'acquisition de cet item, Jean Hamed. Extraordinairement difficile, en fait. Je sais, Extraordinairement difficile. Oui, à gérer. Pour vos ennemis. Exactement, pour vos ennemis. Car ils auront beaucoup de mal à me trouver. À vous nuire. Et à me trouver. Et à vous atteindre. Voilà, dans cette là cabane où vous serez. De rubis. Dans une cabane. Donne-moi le coffre, maintenant. Une cabane. Le coffre. Entièrement faite. Ok, il se fout de ma gueule, le mec. De rubis. Il se fout de ma gueule. Bah, à partir de... Vas-y, c'est un truc de con. Votre propre sang. Jean Hamed. Jean Hamed, un sang que je sens positif. Jean Hamed, n'est-ce pas? Jean Hamed. Jean... Il a raccroché. Je le savais. Bonsoir. Jean-Patrick Futur, bonjour, à votre service. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Seb. Seb.
Très bien. Alors Seb, je vous écoute, quelle est votre question? Bon, bah, voilà, en fait, je dirige une petite entreprise, il y a quelques salariés, mais je m'inquiète pour l'avenir parce que c'est dur en ce moment, quoi. C'est difficile, on n'a pas trop d'argent, c'est difficile. D'accord. Alors attendez. T'es sérieux? Ouais. T'es sûr? Je suis sûr à 100%. À 100%? Ouais. Allô? Oui, Seb. Quel est le nom de votre entreprise, s'il vous plaît? Je sais pas si je peux le dire. Ok, c'est bon. Alors c'est très net, Seb. Hein, c'est très net. Vous avez des forces vives dans votre entreprise et il s'agit de les faire croquer, en fait, Seb. Hein, c'est ça. Hein? Absolument, tout à fait. C'est ça, n'est-ce pas, Gypsy? C'est très net. Ouais. Vous avez un peu de trésorerie, Seb, pour les mauvais jours, tout ça? On doit bien avoir 15-20 euros. Enfin, on a vendu des goodies à Japan Expo. Oui, ben voilà. Oui, ben c'est ce que je disais. Là, c'est ce que disent les cartes. Là, c'est net. Là, hein. Il faut faire croquer. Là, c'est la carte de la force vive. Là, c'est les couses. Les couses, les rouillas, et essaye les crocs là. Croquer, force vive. Là, c'est très net, hein, Seb. Hein. Il faut maintenant, il faut prendre des initiatives, Seb. Il faut lâcher des billets, hein. Il faut, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il faut ouvrir le portefeuille, il faut. Ah ouais. Voilà, il faut faire croquer. Il faut faire croquer les rouilles. Ok. Voilà. Ouais. Ah, ok. Bon, d'accord, merci. Je vous en prie, Seb. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Yes! C'est bon, on va pouvoir se payer des putes.